15 minutes de jeu seulement et Angoulême, déjà, se trouvait réduit à 10 face à Ange Blagnaquet suite à l'expulsion logique d'Arnaud Demuth, coupable d'une faute en position de dernier défenseur sur Yacine Afkir. Une supériorité numérique dont Blagnac ne profitait qu'à la 38e minute, quand Jailmat reprenait un ballon repoussé par le portier visiteur pour scorer. Un avantage que ne pouvaient cependant préserver les locaux jusqu'à la pause, l'Angoumoisin Ribeiro s'offrant un petit slalom de la défense haut-garonnaise avant de crucifier Hélard. Et on en restait sur ce score d'un but partout à la pause, une parité somme toute logique puisqu'en égalité numérique, chacune des deux formations s'était montrée dangereuse. Ainsi Blagnac sur une frappe de Matumona où un duel perdu par Afkir face au portier visiteur, et Angoulême par une première tentative de Chopin, Fabian dont la frappe était repoussée par Hélard, puis Ribeiro dont le lob passait juste au-dessus du but adverse. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est vrai qu'au niveau footballistique, on n'a pas proposé grand-chose, mais on n'a peut-être plus les moyens à 11 contre 10 du coup. L'infériorité c'était compliqué, donc on a essayé de bien défendre, faire 2 lignes de 4, et puis d'essayer d'arracher ce match nul. On est revenu avec un peu de chance, mais on marque le but. Donc voilà, sur le contenu, ça n'a pas été très brillant, mais on a été au moins solide et solidaire. Il nous a manqué beaucoup de choses, je pense, hein, parce que bon, on essaie de bien faire. Je pense qu'on a montré de la bonne volonté, mais on voit qu'on n'est pas en confiance. Et forcément, quand on n'est pas en confiance, on rate les dernières passes, des gestes défensifs. Au lieu de la faire péter, on tergiverse un peu, donc compliqué. Je pense que c'est plus de la confiance qui nous manque. Et voilà, c'était vraiment ça. Vêtu d'un nouveau maillot blanc après la pause, Blagnac s'octroiera définitivement la possession du ballon pour dominer, mais de façon malheureusement stérile, l'ensemble du second acte. Ainsi Matumona, pourtant idéalement situé, ratera le cadre à l'entrée des 6 mètres, avant que Toto ou Afkir ne voient leur tentative mourir dans les gants du portier ou en sortie de but. C'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que là, on est dans une position délicate. On sait que ça va être dur jusqu'au bout, qu'il va falloir se battre, donc forcément on joue peut-être pas libéré comme on devrait, même si je dis voilà, il y avait de la bonne volonté, et surtout jusqu'avant le rouge. Après on s'est dit que peut-être ça allait tourner en notre faveur sans faire vraiment d'effort, donc on a baissé un peu le pied, on a reculé un peu, et je pense que c'est là où ça a été là notre défaut en première, on a essayé de le corriger en deuxième, mais sans vraiment de réussite, dans le dernier geste surtout. Je ne sais pas si ça va être un avantage, on est 3 je crois à avoir vécu cette descente avec John et Damien. Donc après voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas eu cette expérience-là, je ne leur souhaite pas, et on va tout faire pour qu'ils ne la connaissent pas. Après ça va être dur jusqu'au bout, maintenant 5 matchs je crois il reste. Ça va être 5 finales et il va falloir vraiment se battre jusqu'au bout et essayer de corriger les petits défauts qu'on a dans la dernière passe et défensivement dans le dernier geste défensif.